Dans les sessions précédentes, à plusieurs reprises, on a dit qu'on allait utiliser nos agents bits, donc pour le metric bit, le file bit, le binary bit, et ensuite en fonction des données qui allaient être connectées, on allait les envoyer vers Elasticsearch pour du stockage. On reviendra sur Elasticsearch plus en détail. À côté du Elasticsearch, on a le Kibana qu'on verra aussi en détail qui va nous permettre de visualiser les données qui ont été collectées et stockées. Mais lorsqu'on est dans ce genre de scénario, c'est dans le cas où vous utilisez par exemple les modules bits qui vont déjà pré-traiter les données et donc à ce moment, lorsque vous allez vouloir les stocker, ils seront stockés dans le bon format. Mais lorsqu'on est en entreprise, assez souvent, on va être sur des données plutôt propres à l'entreprise pour lesquelles on ne pourra pas les stocker telles quelles, tout simplement parce que dans ces données, il y aura des données qui ne vont pas être utiles, pour lesquelles il faudra supprimer. Il y aura des données qu'on souhaiterait adapter avant de les stocker, donc il faudra les traiter. Et donc, il y a ce qu'on va appeler un travail d'enrichissement de la donnée. Et donc, pour donc faire ce travail d'enrichissement avant de stocker la donnée, c'est pour cela que dans la suite élastique, vous avez donc un autre composant qui s'appelle Logstash qui va donc faire le travail de récupérer les données de vos agents bits et donc de faire ce travail d'enrichissement avant de les stocker dans un cluster Elasticsearch. Et donc, bien évidemment, vous utilisez votre instance Kibana pour visualiser ces mêmes données. À côté de ça, on a dit qu'on le faisait pour les agents bits, mais vous pouvez aussi, en plus des agents bits, en plus de Elastic Agent, vous pouvez aussi collecter les données sur vos serveurs à partir d'autres composants. Je prends par exemple le cas où sur votre serveur, vous êtes sur un serveur Linux sur lequel vous avez déjà du syslog qui est installé. Ça peut être un serveur vraiment syslog-ng, ça peut être un serveur syslog qui est installé ou simplement un serveur syslog, du flyandbit, donc différentes solutions de collecte de données qui sont déjà disponibles sur vos serveurs. Donc, vous pouvez aussi utiliser ces différentes solutions pour transférer vos données vers le Logstash qui fera aussi ce même travail de traitement. La différence qui devient donc importante à noter, c'est que lorsque on était sur les bits, on a parlé du concept de input, donc c'est comment est-ce que je récupère mes données. Lorsque les données vont être envoyées vers la console Logstash, on reparlera de nouveau du concept de input puisque lui va recevoir donc des données et donc lorsqu'on sera sur du input, on sera sur du bits lorsque ces données vont être envoyées par nos agents bits et pour d'autres solutions qui ne sont pas développées par Elastic, on sera plutôt sur des protocoles plutôt standards. Ils enverront leurs données sous forme de TCP, sous forme d'UDP et sous forme de HTTP. Bien évidemment, les retours d'expérience font qu'il n'est pas recommandé de transférer des données de type logs et autres en TCP parce que si le serveur, un des serveurs dysfonctionne, vous pouvez rentrer dans une boucle parce que TCP va essayer de réenvoyer. Donc, TCP, c'est possible, mais faites attention parce qu'en cas d'indisponibilité, vous pouvez avoir une saturation tout simplement parce que le système va passer le temps à réessayer de renvoyer pour pouvoir obtenir son acquittement. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de faire de l'envoi de logs via TCP parce que si l'élément est dysfonctionnel, vous pouvez avoir une saturation parce qu'il va essayer en continu de renvoyer sa donnée. Donc, faites bien attention si vous faites sur le TCP de bien mettre en place des timeouts et ainsi de suite. Et donc, une chose aussi qui est recommandée, c'est que vous pouvez faire une liaison directe, mais bien évidemment, ce qui est plutôt fait en entreprise, c'est qu'on va plutôt faire un cluster Logstash. Et donc, en ce moment, il est recommandé donc de disposer d'un load balancer qui va donc répartir la charge entre vos différentes instances. Pour ce qui est des agents bits, dans votre configuration, vous pouvez fournir l'ensemble de vos instances Logstash.